Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous montrer comment travailler hors ligne avec Gmail, Google Agenda et Google Drive. Commençons par Gmail. La première chose que vous devez faire, c'est venir ici au niveau de la roue, cliquez sur Paramètres et ensuite venez ici au niveau de l'onglet Hors connexion. Ici, vous devez donc cocher cette case afin d'activer la messagerie hors connexion. Ensuite, vous avez deux paramètres à configurer. D'abord, le paramètre de synchronisation. Vous allez devoir choisir, en fait, quels sont les emails qui vont être synchronisés et qui seront disponibles hors connexion. Ici, on va dire que les emails échangés au cours des 30 derniers jours seront disponibles. Si vous souhaitez télécharger les pièces jointes, il faut évidemment bien cocher cette case qui se trouve juste là. Le deuxième paramètre à configurer est un paramètre de sécurité. Si vous êtes en train de consulter vos emails depuis un ordinateur personnel ou bien un ordinateur qui appartient à votre entreprise, qui est donc sécurisé, eh bien, vous pouvez cocher la première possibilité. Si vous êtes plutôt en train de consulter vos emails depuis un ordinateur qui est partagé, donc depuis un cybercafé ou depuis le lobby d'un hôtel, il faut donc bien cocher la deuxième case. Pourquoi ? Vos emails, vos données, on va dire plutôt, seront sauvegardées sur le navigateur. Et donc, s'il s'agit d'un ordinateur partagé, eh bien, ce n'est pas très sécurisé pour vous. Donc ici, dans mon cas, c'est un ordinateur personnel que j'utilise, donc la première option est valable et je clique sur enregistrer les modifications et je clique sur OK. Voilà. Donc là maintenant, j'ai activé le mode hors ligne de ma messagerie. Comment est-ce que ça se passe techniquement? Je dois d'abord en fait sauvegarder ce lien dans mes favoris. Pour sauvegarder ce lien dans vos favoris, il suffit de venir ici et de cliquer sur l'étoile afin que l'URL soit mis dans votre barre de favoris. Et une fois que c'est fait, vous êtes prêt. Imaginons que vous n'avez plus une connexion Internet, vous ouvrez votre navigateur Chrome, vous cliquez sur ce lien que vous avez sauvegardé dans vos favoris et vous aurez donc accès à votre messagerie. Alors, il y a juste deux dossiers qui ne seront pas disponibles. Il s'agit des messages indésirables et de la corbeille. Donc, vous n'aurez pas accès à ces deux dossiers-là lorsque vous êtes hors connexion. Évidemment, lorsque vous envoyez un email, eh bien, un email ne sera effectivement envoyé qu'une fois vous vous reconnectez à Internet. Mais vous pouvez déjà rédiger vos emails et les mettre en tant qu'envoyés et la synchronisation se fera automatiquement lorsque vous vous reconnectez. Voilà, c'est aussi simple que ça pour Gmail et on va passer maintenant à Google Agenda. Google Agenda n'a pas vraiment en fait une configuration hors ligne. Donc il s'agit plutôt d'un mode read only. Donc vous avez accès à votre agenda, vous pouvez le consulter, vous pouvez répondre à un événement qui existe déjà et même le modifier. Par contre, vous ne pourrez pas créer un nouvel événement hors connexion. D'accord. Évidemment, tous les changements que vous ferez vont se synchroniser lorsque vous vous reconnectez à Internet. Il faudra donc bien penser, comme Gmail, de sauvegarder ce lien ici dans vos favoris et vous faites ça à nouveau en cliquant ici sur l'étoile au niveau de la barre des adresses. OK? Voilà. Nous sommes maintenant sur Drive. Donc, vous devez activer une fonctionnalité hors ligne. Donc, pour ça, vous venez ici au niveau de la roue. Vous cliquez sur Paramètres. Et juste là, mode hors connexion, il va falloir cocher cette case. Ici, vous voyez, je l'ai déjà fait. Mais il suffit de cocher la case et puis vous êtes prêt. Alors, il faut savoir que lorsque vous êtes hors ligne, les formats MS Office ne sont pas disponibles. Ça veut dire que si jamais vous devez travailler sur un format MS Office hors ligne, il va falloir penser en avance et planifier le fait qu'il va falloir télécharger tous les documents MS Office sur lesquels vous voulez travailler et les sauvegarder sur votre machine, donc sur votre ordinateur, afin de pouvoir les accéder et les ouvrir et travailler dessus. Ok? Donc, ils ne seront pas disponibles. Pour tous les formats Google, il n'y aura aucun problème. Ils seront donc bien disponibles hors ligne. OK?
Ensuite, j'aimerais bien juste vous dire que la section partagée avec moi n'est pas disponible non plus lorsque vous êtes hors connexion. C'est intéressant de le savoir si jamais vous avez besoin d'un document qui est ici. Sachez-le, il va falloir peut-être faire prévoir sur quoi vous souhaitez travailler lorsque vous êtes en ligne. La dernière chose que je souhaite vous dire, c'est que si jamais vous êtes en train de travailler sur un document en collaboration, donc vous êtes plusieurs collègues à travailler sur le même document, travailler hors ligne sur ce document-là n'est pas toujours une très bonne idée, car vos collègues vont faire des modifications sur votre document. Vous allez en faire également, mais vous êtes en ligne. Ça veut dire que vos changements faits à votre document ne sera synchronisé qu'une fois que vous vous reconnectez. Donc, ça peut porter confusion, ça peut poser problème dans certains cas. Donc, pensez-y à l'avance et réfléchissez, c'est judicieux ou pas de travailler hors ligne sur un tel ou un tel document. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous avez des questions concernant les fonctionnalités hors ligne de ces 3 applications, bien n'hésitez pas à nous contacter. Bonne journée!